Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu la continuité des différents plans qu'on a déjà vus ensemble. Et donc là, on va passer au plan bouddhique et nirvanique. Alors ce sont des plans très élevés au niveau vibratoire et au niveau du subtil. Et donc ce sera l'endroit où on va retrouver ce qu'on appelle les esprits. On va retrouver également, très certainement, alors ça dépend un peu de la définition, mais le moi supérieur qui est très certainement soit à mi-chemin, soit en tout cas qui est pleinement sur le plan nirvanique. Alors sur ce plan, on va retrouver la racine de soi, ce qui est vraiment au plus profond de nous-mêmes et qu'on appelle l'esprit, qui vient s'incarner notamment sur Terre, donc lorsque vous m'écoutez. Donc c'est là où se manifeste tout ce qui est béatifique. Donc c'est pour ça que ceux qui font de la méditation profonde pendant des années et qui arrivent à remonter sur ce type de plan arrivent à obtenir l'état béatifique. Donc d'où Bouddha qui expliquait ses voyages dans ce plan bouddhique ou nirvanique, donc ce qu'on appelle plus ou moins le paradis dans le nirvana. Et c'est là où, en fait, on est vraiment très proche du plan divin, pour ne pas dire, voilà, c'est soit à mi-chemin, soit on peut être dedans, selon la conception et la définition qu'on en a. Alors, parmi les petites subtilités, les petites différences qu'on va retrouver entre ces deux plans, donc qui sont superposés, en tout cas en termes de fréquence vibratoire, sur le plan bouddhique, on va conserver une petite part d'ego, même si on se rend compte qu'on est tous un. Là, il n'y a plus de distinction qui peut se faire au niveau notamment de l'âme, au niveau des plans inférieurs, qui vont permettre bien, de faire des expériences dans la matière, mais je veux dire en étant vraiment une unité, on va dire. Là, quand on revient dans le plan bouddhique, on ne conçoit pas les choses autrement que le fait qu'on soit tous un. Et sur le plan nirvanique, c'est suffisamment haut pour ne plus qu'il y ait d'ego. Donc en fait, on ne fait qu'incarner ce qu'on est, c'est vraiment le côté esprit pur, et on n'a plus l'ego qui peut pervertir un peu les choses, notre façon de penser ou autre. Donc en fait, simplement, quand on remonte à ce niveau-là, on ne fait que être. On est lumière, on est amour, et on a grandi, alors quand on aura terminé les cycles d'incarnation, on sera devenu vraiment très grand au niveau esprit, suffisamment grand pour pouvoir remonter justement sur les plans divins. Mais en attendant, enfin, ou nirvanique en tout cas. Mais en tout cas, en attendant, eh bien, on reste plutôt sur le plan soit bouddhique, soit sur le mental supérieur, au niveau causal, et on fait des incarnations du coup successives jusqu'à devenir assez grand pour justement remonter, ne plus avoir besoin de s'incarner. Alors, plus on va remonter au niveau vibratoire, et plus on aura un sentiment fraternel très fort. On va se rendre compte que les autres sont une image de nous-mêmes, que ce sont nos frères, qu'on est tous égaux et qu'on s'entraide. On ne peut pas voilà, faire autrement que de vouloir aimer et aider son prochain. Donc on va retrouver également sur le plan nirvanique toutes les plus hautes intelligences qui peuvent exister. Alors l'esprit, c'est ce qu'on appelle un détachement du divin qui nous permet voilà, de vivre de certaines choses et de grandir euh, pour ramener des expériences et des connaissances potentielles à la source lorsqu'on va remonter plus haut. C'est donc l'image du divin, et ce qu'on va trouver en bas, sur les plans inférieurs, c'est un peu l'image de ce qu'on trouve en haut. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas c'est des images sous forme d'images, c'est un peu projeté. Il y aura toujours des êtres qui seront plus ou moins évolués, euh, et, euh, et du coup, eh bien, même pour les êtres qui sont peut-être un peu moins évolués, qui ont encore besoin d'expérimenter, dans la matière notamment, eh bien, il y aura toujours une conscience et surtout un esprit qui sera présent. Donc la conscience ne reviendra pas au niveau de l'esprit comme ça, mais en tout cas, il y aura toujours un esprit pour chacun d'entre nous. Alors c'est au fil des incarnations qu'on va pouvoir se développer de plus en plus et que on aura du coup l'intelligence
Divine au niveau mental supérieur qui va se développer de plus en plus et la béatitude aussi. Donc béatitude qu'on retrouve au niveau des plans bouddhiques et nirvaniques. Alors on y trouve sur ces différents plans, donc notamment au niveau bouddhique, des êtres qui sont arrivés suffisamment dans l'amour inconditionnel pour pouvoir justement eh bien, être justement sur ce niveau. On va y trouver des êtres qui ont vraiment envie d'aimer leur prochain et de les aider du mieux qu'ils peuvent. Ils ont vraiment une ouverture du cœur qui est suffisamment intense pour vraiment eh bien, aimer ça et avoir l'envie d'eux. Alors ceux qui n'en sont pas encore là, hein, qui ne sont pas encore dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien aimer, mais c'est dans l'attente quelque part d'un retour, un retour sur investissement, comme certains disent, eh bien, c'est pas grave, c'est juste que il y a des êtres qui ont commencé à évoluer avant vous, avant nous, et qui sont là pour nous aider, qui sont sur des plans supérieurs. Euh, et donc, eh bien, après, libre à nous de, d'évoluer jusqu'à arriver à un amour inconditionnel où vraiment c'est le plaisir d'offrir, le plaisir d'aider son prochain et d'aimer. Et donc, à un moment donné, quand on en arrive là, on a un amour inconditionnel qui se développe. Ça nous fait vraiment plaisir de travailler ça et d'évoluer dans ce sens-là. Et donc, après, eh bien, notre niveau de conscience est le plus adapté au niveau du plan bouddhique. Alors, sur le plan nirvanique, on va retrouver ce qu'on appelle notamment notre moi supérieur. C'est pour ceux qui sont arrivés suffisamment en évolution, suffisamment loin et une vibration suffisamment intense pour avoir un degré de perfection et de maîtrise tellement fort que ce sont des êtres qui sont à la fois parfaits en intelligence, en sagesse, en amour et qui ont une puissance très intense, enfin, une grande, grande puissance de créativité, de plein de choses, en amour et autres. Donc ce sont des êtres qui ne sont plus du tout dans la séparation. Pour eux, ben, on est tous un en fait, et c'est une évidence. Euh, et donc voilà, on est très très proche des sphères divines, voire voilà, on y est, selon l'interprétation qu'on peut en avoir et la définition de ce qui est divin. Mais du coup, le nirvanique, ça va être vraiment pour des êtres qui ont terminé leur cycle d'incarnation et qui ont terminé même de servir au niveau vibratoire un peu supérieur, au niveau du plan bouddhique. Donc c'est des êtres qui sont prêts, soit à enseigner, soit à aider ceux qui sont sur le plan bouddhique, mais à un moment donné, ils vont être aussi prêts à monter encore un cran au-dessus et donc de rejoindre le divin, avec toutes leurs expériences, toute leur perfection en termes d'amour, etc., pour rejoindre bah, le divin qui est, voilà, pour nous, ce qui est de plus intense, de plus puissant, enfin, etc. Donc pour voilà, rejoindre et réincarner la source origine. Donc au niveau nirvanique, c'est ce qu'on va retrouver de plus haut en termes de vibration qui va avoir une influence sur notre monde. C'est le cœur de l'univers, c'est ce qui rayonne au travers ben, de rayons d'amour, etc., sur tout ce qui est vie, qu'on appelle vie cosmique. Euh, le cœur, c'est un grand souffle d'énergie qui peut émerger de ce plan et, et donc influencer, ou en tout cas, eh bien, nous irradier en tout cas de cet amour et nous faire progresser et nous aider. Euh, donc on nous demande pas grand-chose en fait, hein, vraiment pour pouvoir progresser. Donc là, c'est comprendre, apprendre dans la matière. Et au final, eh bien, c'est simplement bah, aimer et vivre la fraternité. Donc on peut le faire sur le plan physique, hein, il n'y a pas besoin de remonter sur des plans aussi hauts. Même si tout le monde n'en est pas là, ça n'empêche pas de vibrer, de montrer l'exemple, un petit peu comme le font ben, les êtres qui sont plus lumineux que nous et qui sont sur des plans plus hauts vibratoirement parlant. Voilà, donc après, ben, les sorties hors du corps jusqu'à ce stade-là sont rares. C'est vraiment des niveaux qui sont très hauts et il faut vraiment avoir un cœur très très ouvert et être vraiment dans une énergie d'amour inconditionnel très intense et avoir en plus travaillé beaucoup la méditation pour potentiellement accéder à ces niveaux-là. Alors je dis pas que c'est impossible, il y en a certains qui arrivent, mais c'est une petite part de la population mondiale. C'est notamment Carlos Giotto qui en parlait, hein, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire lors d'une sortie hors du corps des sorties hors d'autres corps pour vraiment remonter très haut et notamment sur des plans bouddhiques nirvaniques, je ne saurais pas exactement dire lequel,
Hmm, oui, je sais pas. Euh, et du coup, à notre niveau, on n'a pas énormément de connaissances, à part que voilà, on s'est écrit comme étant le paradis, tout le monde est amour, enfin, toutes les choses sont merveilleusement belles, tout est créé très très rapidement, on est vraiment dans des niveaux très très subtils, donc tout est quasiment instantané en fait, hein, c'est des mondes qui se créent, et c'est immense en fait comme monde, on se rend pas compte à quel point, et à la fois on est heureux d'être à la fois tous ensemble on se rend tellement compte qu'on est tous un que on se considère comme un seul être en fait quelque part. C'est un petit peu particulier. Voilà, bon bah, j'espère que je vous aurai éclairé en tout cas sur ces deux plans supérieurs qu'on ne connaît que très peu, parce que c'est très lointain du niveau physique et de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on peut nous raconter. Les êtres qui sont dans la lumière et qui nous aident sont rarement sur le plan nirvanique. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, je ne sais pas exactement où le situer, mais ça me fait plus penser au plan bouddhique ou plan mental supérieur potentiellement, qui sont des niveaux qui sont déjà très hauts et qui ont souvent ben, encore un cheminement d'incarnation, enfin pas d'incarnation d'ailleurs, mais un cheminement spirituel et énergétique à accomplir dans l'amour, etc., pour encore évoluer et pouvoir monter encore à certains niveaux encore plus hauts. Tout ça pour dire que en tant qu'humain, on n'a pas assez de connaissances pour trop en parler de ces différents plans, donc voilà, je vous répercute, en tout cas, je vous transmets ce que j'en sais, voilà, avec modestie, hein, parce que c'est des plans qui sont très hauts, qu'on peut aussi se tromper, hein, c'est tout à fait possible, hein. Euh, voilà, en tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur ces deux plans. Merci de nous laisser un pouce bleu, du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.